Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve cette fois pour la présentation complète de tous les coureurs engagés pour cette édition de la Vuelta 2023, Tour d'Espagne 2023. Donc c'est parti pour voir tout ça et ensuite on parlera de plein d'autres choses, la date, tout simplement de départ, l'horaire de départ du contre-la-montre par équipe qui sera la première étape du Tour d'Espagne. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti pour la présentation complète des 22 équipes qui vont s'affronter tout au long de cette édition du Tour d'Espagne du 26 août au 17 septembre. Pour AG2R Citroën Team, on aura Dorian Godon, Andrea Vendrame, l'italien, Michael Scherel qui fera son dernier grand tour, lui qui a annoncé sa retraite pour la fin de saison, Nicolas Prudhomme, Paul Lapera, Geoffrey Bouchard, Lawi Warbas, l'américain, et Damien Touzé. Donc ça fait 3, 6, 8 coureurs, c'est 8 coureurs par équipe. Et puis là vous avez en détail le poids et la taille des coureurs. Donc là il n'y a pas de vrai leader pour le classement général, ça sera une équipe qui ira chercher les victoires d'étape, il n'y a pas de sprinter non plus. Alpecin de Sunnings avec Caden Groves, le sprinter australien qui lui sera là pour les 5 étapes de plat, 5 étapes qui pourront se disputer potentiellement au sprint. Plancart, Jimmy Janssen, Samuel Gazet, Tobias Bayer, Maurice Ballerstedt, Jason Osborne et Robe Guis. Pas de réel grimpeur dans cette équipe Alpecin, on l'a bien compris, ça sera une équipe qui ira chasser les étapes et notamment au sprint avec Caden Groves. Arkea Samsic avec Christian Rodriguez, alors lui il va se tester en montagne pour voir ce qu'il est capable de donner. Normalement le leader devrait être Kevin Vauquelin, c'est un coureur prometteur français qui pourrait jouer le général sur les grands tours dans les années à venir, à voir ce qu'il va donner sur cette Vuelta. Elie Geber, Michael Ries, Kevin le Danois, Hugo Hofstetter pour le sprint, Mathis Lebert et Luca Ozion le rouleur polonais. Donc attention à Kevin Vauquelin et Christian Rodriguez en montagne, ça peut être de très bons coureurs. Ils vont se tester vraiment sur cette Vuelta, ils sont encore jeunes. Astana Kazakhstan, Davide de la Cruz, Joey Dombrowski, Fabio Fellini, Vadim Pronsky, Javier Romo, Samuel Batistella, André Zeit et Luis Leon Sanchez, le vétéran espagnol. Donc là, pas de vrai leader pour le général. On sait que Davide de la Cruz peut faire un top 15 sur un grand tour, à voir s'il a encore la force dans les jambes. Dombrowski ça roule bien, en montagne aussi, mais à voir, pas de gros leader en tout cas dans ces 3 premières équipes. Bahrain Victorious avec Santiago Buitrago, c'est la petite pépite colombienne, lui peut donner quelque chose au classement général. On a le vétéran italien d'un côté, Damiano Caruso, qui a déjà des références sur de nombreux Go Tours, Matej Govekar, Camille Gradec, Miguel Landa, Wood Pulse, Yassa Sutterlin et Antonio Tiberi. Pour le général, je vois bien Buitrago, et en tant que lieutenant de montagne, Caruso et Landa. Landa, je pense que maintenant pour le général, il va oublier, il va plutôt tenter des victoires d'étape et accompagner, pourquoi pas, Buitrago pour un top 10, ce qui paraît possible pour ce coureur. Bora Hansgrohe avec Emmanuel Bourman, l'allemand, Nico Denz, Jonas Kor, Sians Uchtebroek, lui c'est vraiment une pépite, lui il peut vraiment surprendre. Uchtebroek c'est vraiment une des révélations du dernier Giro, si je dis pas de bêtises. Là franchement un coureur à suivre et lui c'est un 4 étoiles sur 5 je dirais pour le classement général. Alexander Vlasov, Sergio Higuita, Lennart Kamna ou Ben Ziehoff. Une équipe dessinée pour la montagne, il y a de très bons grimpeurs. Hein. Burman, il n'y a aucun doute, c'est un très bon grimpeur. Uchtebroek, c'est une pépite. Vlasov, Higuita, Kamna, ça fait 5 grimpeurs hors normes. Et donc, moi je vois bien Uchtebroek et Vlasov jouer le général et les autres accompagnés en tant qu'équipiers de montagne. Mais de très bons équipiers. Burgos, équipe invitée, Cyril Barth, le seul français de cette équipe, avec Yesbol pour le sprint. À voir ce que ça va donner. José Manuel Diaz, Jesus Esquera, Eric Antonio Fagondez, Dani Navarro, qui était avant chez Cofidis et qui est dans cette équipe, Ander O. Kamika et Pelayo Sanchez. Caja Rural avec Orluis Olar, Joel Nicolo, Abel Baderstone, Jefferson Alvero Cepeda, David De Gonzalez, Fernando Barcelo, Jon Barenetsia et Michael Schlegel. Des noms assez difficiles à prononcer. Souvent on a des surprises dans ces petites équipes. Il y a au moins un coureur des 3 équipes espagnoles invitées qui fait pourquoi pas un top 15 au général, donc on peut être surpris, c'est des coureurs souvent qu'on connaît pas bien et qui se font repérer d'ailleurs sur la Vuelta pour aller dans de plus grosses équipes après, notamment World Tour. Cofidis avec François Bidard, André Carvalho pour le Portugal, Davide Chimolai pour le sprint, Brian Cocard également pour le sprint, José Herrada, Ruben Fernandez, Rémi Rocha et Jesus Herrada. Je crois que pour les frères Herrada c'est la dernière Vuelta, un peu comme Michael Scherel, ça va être la retraite à la fin de saison. Où il y a de bons grimpeurs, pas pour jouer en général, mais pour aller chercher une victoire d'étape. Hein. Rémi Rocha, les frères Herrada, voilà, ça peut donner quelque chose. La DSM,
Romain Bardet sera pas leader, mais normalement il est censé être équipier en tant que lieutenant de montagne pour de plus jeunes coureurs tels que Max Poole ou encore ils avaient cité 2 coureurs, c'est Poole et peut-être Oscar Onley, je veux pas dire de bêtises. Il y aura également Romain Combo, Alberto Dainese pour le sprint, Sean Flynn, Lorenzo Milesi, Chris Hamilton, Oscar Onley et Max Poole. Donc normalement Romain Bardet en tant qu'équipier. Lui qu'on avait vu abandonner sur les routes du Tour suite à une chute, mais il n'était pas en très grande forme sur le Tour de France. Education Easy Post, Hugh Carty, Stéphane Bisseger qui sera intéressant pour le contre-la-montre, Diego Andrés Camargo, Jonathan Clever Caicedo, Piccolo, Queens, Julius Berg et Margin Van Berg. Équipe assez novice, à part Hugh Carty on connaît pas grand monde dans cette équipe. La FDJ ça sera intéressant parce qu'on a une pépite française, c'est Lini Martinez, à voir ce qu'il peut donner sur un grand tour de 3 semaines. Il sera accompagné par Michael Storer, Rudy Mola, Romain Grégoire, Lorenzo Germani, Samuel Watson, Lewis Askey et Clément Davy, pareil des coureurs pas très connus. Ineos, c'est costaud et ça sera au tour de Geraint Thomas, le vétéran britannique de 37 ans, qui a fait 2ème du Giro cette année. Il sera accompagné en montagne par Arensman, Bernal, Cachrovero, De Plus, Fraile, Ghana et Hajduk. Donc il y a du beau monde. Intermarché Circus, ça sera avec Kobe Gossens, Rune Ergod, Gerben Tichen, Boy Van Poppel, Renta Ramae, Hugo Page pour le sprint, le français, Rui Costa et Julius Johansen. La Jayco Alula, ça sera avec Eddie Dunbar, l'Irlandais, qui a montré en début de saison sur le Giro qu'il était capable de jouer un top 10 sur un grand tour. Donc lui, il sera à suivre, accompagné par Matteo Sobrero, Filippo Zanal, l'ancien champion d'Italie, Callum Scottson, Michael Edburn, Yelez Agos Berre, Félix Engelhard et Yen Mas. La Jumbo-Visma peut-être c'est sûrement la plus grosse équipe de cette édition de la Vuelta. En leader, on aura Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, 2 gros coureurs énormes, accompagnés par Robert Racing, Wilco Kelderman, Sepp Kuss, Traknik, Walter et Van Barle. Alors ce qui est assez impressionnant au niveau statistique, c'est que Sepp Kuss aura fait les 3 grands tours cette saison, Tour d'Italie, Tour de France et Vuelta, et toujours capable de faire un top 10 en plus d'accompagner ses leaders. Ça montre la force de cette équipe Jumbo-Visma qui est vraiment une équipe d'ovni. Robert Gesing, c'est un vétéran, mais il est toujours aussi bon en montagne pour aider ses favoris. Kelderman, ça pourrait être un leader, mais là il est plus équipier. Il n'a pas forcément le mental d'être leader, mais équipier ça tourne bien. Sepp Kuss, bon on l'a dit, c'est un crack. Et Roglic Vingegaard en tant que leader. Roglic il est en forme, il vient de gagner et d'avoir des références sur des courses d'une semaine avant la Vuelta, ça montre qu'il est en forme. Attila Walter, il avait été repéré justement alors qu'il était encore dans des petites équipes. Le Hongrois est capable d'être leader, mais il sera équipier. Donc là, vraiment, grosse écurie. Lidl Trek avec Julien Bernard, Kenny Elissonde, les 2 Français, Grebetz Gabir, Pedro Lopez, Mollema, Mosca, Tuns et Vervad. La Lotto Destiny, Thomas de Gent, Rassas Disner, Sébastien Grignard, Andreas Krohn, Michael Munton, Sylvain Moniquet, Eduardo Sepulveda et Lennart Van Delsfeld. La Movistar, normalement ça sera tout pour Enric Mas, accompagné de Carlos Verona, Heiner Rubio, Oliveira, Lascano, Guerrero, Cortina et Arcas. La Soudal Quickstep, ça sera tout pour Remco Evenepoel, accompagné par Badjoli, Cataneo, Hirt, Knox, Pedersen, et c'est Casper Pedersen, Seri et Louis Vervac. La Total Energy, ça sera intéressant, on aura Steph Kras qui avait dû abandonner le Tour de France alors qu'il était encore dans le top 10 au général. Lui c'est pareil, c'est une pépite belge émergente, accompagné par Thomas Bonnet, Fabien Doubé, Alain Jousseau, Pierre Latour, Paul Ourselin, Geoffrey Soupe et Dries Van Gestel. Et la UAE Team Emirates, c'est la 2e plus grosse équipe de cette Vuelta je pense, avec Joao Almeida, Juan Ayuso, 2 gros leaders, accompagnés par Finn Fisher Black, Juan Sebastian Molano pour le sprint, Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Marc Soler et Jevine. En gros, Jevine, Marc Soler seront là pour accompagner Ayuso et Almeida en montagne. Donc voilà, très belle start list avec beaucoup de gros favoris. On peut en citer 5 majoritaires, Roglic, Vingegaard, Evenepoel, Mas. Et après, je dirais Geraint Thomas quand même, malgré son âge, il est quand même une grosse référence. Ça c'était le podium de l'an dernier, ils sont tous là encore cette année. Evenepoel qui avait gagné devant Mas et Ayuso, ils sont vraiment tous présents. Ça va être assez impressionnant, très belle start list. Et on commencera donc par un contre-la-montre par équipe qu'on suivra donc sur la chaîne YouTube. On suivra 3 semaines de course en intégralité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team, ciao ciao.